Bonjour chers amis, voilà les tribunaux américains et je voulais faire une vidéo courte, c'est pas évident parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, je suis ici à New York parce que j'ai appris par hasard que ma fille, que j'ai élevée depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 3 ans et demi où elle m'a été arrachée de force, donc par une décision complètement erronée, mais je vais clarifier la situation. Alors, ma fille se trouve en Ouzbékistan, à l'heure où je fais cette vidéo. Là, on est le 7 juillet 2017. Et je voulais dire que j'ai eu la garde de ma fille par Madame la juge Attali, avec 2 T à Marseille, juge des affaires familiales, que je salue au passage pour son professionnalisme. Et c'est une juge comme on devrait en voir souvent dans les tribunaux, c'est-à-dire impartiale. Par contre, tous les juges, chers amis, ne sont pas impartials. Il y a Madame Chloé Salé, le 19 octobre 2015, alors que je suis allé sans mon avocat, et j'expliquerai pourquoi, parce que mon avocat ne m'a jamais aidé depuis le début. Madame la juge des enfants Chloé Salé que j'ai saisie. Pourquoi? Parce que ma femme avait enlevé notre fille pendant 27 jours et le 18e jour, le 25 juillet 2015, sa meilleure amie qui pratique un islam radical, Madame Feiza B, tape la porte de mon domicile dans les quartiers nord où j'habitais et elle m'a dit voilà, viens chez moi. Moi j'ai enregistré, heureusement, elle ne sait pas, mais en plus il y avait un témoin ce jour-là, une voisine qui était venue de passage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Madame Tatiana C, mon ex-épouse, était au téléphone avec sa meilleure amie Feiza B, elle me dit « Donne-moi 900 € en cash et demain tu verras ta fille. » Voilà, 900 € en cash, demain tu verras ta fille. Alors que, avant de demander le divorce en cachette, elle a volé quelques milliers d'euros. Donc moi je me trouvais dans une situation financière délicate. J'ai dit à cette amie Feiza B, excuse-moi, dis-lui que je t'ai donné les sous, comme ça je vois ma fille. Moi j'avais pleuré, Madame Feiza B, qui pratique un islam radical, c'est une présumée folle, j'allais dire le mot, présumée, comme ça je ne risque pas de poursuite. Pourquoi? Parce que ici, en Amérique, toute ma famille sont musulmans et certains pratiquent à fond l'islam. Vous voyez, comme ma tante là, je suis là, pas loin. J'habite pas loin d'ici, là, vers, pas très loin, 10 minutes d'ici à peu près. Et vous savez quoi? Ma tante qui pratique, qui prie tout le temps, 5 fois par jour, etc., depuis des très longtemps, quoi. Elle sait que je suis athée, vous voyez, et elle m'héberge chez elle, c'est une femme adorable, etc. Et mes autres cousins aussi, j'étais chez mon cousin Fouad aussi. Lui, il est né musulman, etc., mais depuis plusieurs années, il a quitté la religion et il ne croit pas. Voilà, il est comme moi, il ne croit pas. Et pour être heureux dans ce monde, pour que le monde vive en harmonie, il faut respecter les gens. Mais maintenant, je reviens aux décisions de justice. C'est-à-dire que j'ai porté plainte pour tentative d'extorsion. Vous vous rendez compte, j'ai une preuve audio, j'ai un SMS. Mais monsieur le procureur de la République à Marseille, je ne sais pour quelle raison, a classé sans suite. Pire que ça, chers amis, ma fille a eu une ITT d'un médecin que j'ai vu pour la toute première fois de ma vie. Et monsieur le procureur de la République à Marseille a classé sans suite cela. Imaginez un enfant, elle avait 3 ans à l'époque quand elle a eu cette ITT environ. Avoir une ITT d'un médecin pour violence de sa mère. Plus, j'avais dit à monsieur le procureur qu'il y a un disque dur au laboratoire d'Afotec à Lille, l'autre bout de la France, où il y a une preuve, j'ai réussi à filmer ma femme à l'époque qui s'était mise à genoux, tenait ma fille qui, je ne sais pas quel âge elle avait, à peu près 2 ans et demi, peu importe, 2 ans, je ne sais plus rien, et la secouait violemment, lui criait en russe. Ma fille était tétanisée. Moi j'ai dit à ma femme, fais pas ça, etc. Mais c'est pas la première fois. Quand elle était plus bébé encore, elle lui mettait des fessées. Si je mens ou j'exagère, qu'on utilise cette preuve vidéo que je vais mettre sur YouTube et qu'on me fasse un procès, au moins il y aura
de l'avancée, j'allais dire. Vous voyez? Donc voilà. Donc moi j'ai des preuves de mes affirmations. Ma femme m'a frappé depuis le début de mon mariage. Un jour, pendant une semaine, j'avais mal. J'étais à Strasbourg, on a habité 2 ans et demi là-bas. Ma femme, malgré qu'elle est plus jeune que moi, elle a toujours eu l'ascendant, mais surtout, je ne sais pour quelle raison. Au début, je pensais que c'était un choc psychologique, qu'elle a changé de pays. Donc je pensais que c'était quelque chose de, comment dirais-je, qui se reproduira plus, quoi, vous voyez, qu'elle m'a frappé. Mais ça a continué. Voilà, donc j'ai porté plainte, en plus elle m'a frappé devant témoin, j'ai porté plainte, mais monsieur le procureur de la République de Marseille, malgré que j'avais une ITT d'un médecin et le nom, prénom, adresse et téléphone d'un témoin qui a assisté à la scène de violence, monsieur le procureur de la République a classé sans suite. Alors, monsieur le procureur, je vous dis, mais je suis désolé de... on aurait dû avertir les petits garçons en France, et je ne plaisante pas, depuis qu'ils sont tout petits à l'école, avec des livres spéciaux en disant « Attention, tu es un garçon, donc on ne naît pas libre, égaux en droit en France, parce que le jour que tu vas divorcer, petit garçon, tu n'auras pas la garde de tes enfants. Voilà, même si tu es le meilleur papa du monde, c'est comme ça. Nous, on aime donner aux femmes. Voilà, c'est ce qui se passe en France. Hein, voilà. Donc c'est très très rare qu'il y a des juges, comme la juge Madame Attali qui m'a donné la garde, mais c'est une exception, on dirait, à la règle, me semble-t-il. Parce que moi, je vais finir avec ça. Vous savez que je suis censé voir ma fille d'une visite médiatisée, alors qu'avant, c'était mon épouse qui allait là-bas. Mais le TGI de Marseille a fait une erreur matérielle. Et après, quand j'ai fait appel, moi, bref, l'erreur matérielle du TGI, vous savez qui c'est qui me le reproche? La cour d'appel d'Aix-en-Provence, chers amis. Ça, c'est quand même le comble, le comble. Ils me disent il empêchait de voir ça. Non, non, I record this way, the court, so don't worry. Thanks a lot, you know. I make a speech. You know. Il y a des gens qui croyaient que je filmais vers là-bas. Et ils se sont poussés, j'ai dit non, vous ne me dérangez pas, je filme en arrière-plan là-bas. Donc ce que je veux dire, c'est que, mais pour revenir, c'est que l'erreur matérielle, bref, on me la reproche, alors que ce n'est pas ma faute, c'est le TG qui a fait une erreur. On m'a imposé de faire 500 km l'été 2016 en pleine canicule à un enfant de 3 ans, l'empêcher de faire sa sieste. Et j'ai dit, écoutez, c'est pas normal, il faut que ma femme vienne à Valence ou autre voir notre fille. Ma femme s'est fait passer pour une victime alors qu'elle m'a frappé devant témoins, etc., qu'elle a été violente aussi avec notre fille et qu'elle fait un lavage de cerveau. Voilà, donc elle fait un lavage de cerveau à notre fille. C'est un parent, comme on appelle, toxique. Voilà, il n'y a pas de souci dans ce domaine. Et voilà. Moi, ce que j'aimerais, chers amis, c'est que maintenant, il y a des juges qui disent, écoutez, on s'en fout, c'est un homme, c'est une femme. Ce parent, il élève sa fille depuis qu'elle est née. Un juge lui a donné la garde de l'enfant. Le juge de l'enfant, il y a une enquête de 6 mois à Valence. Il a classé, il n'a pas écouté ni le rapport d'un médecin psychiatre, ni le rapport d'association de visite, pardon, de l'association, donc, c'est-à-dire, le nom m'échappe, peu importe, sauvegarde de l'enfance, voilà, Madame Combat, etc. Tous ces rapports-là, la juge des enfants, pendant 6 mois une enquête, elle n'a pas tenu compte de tout ça, elle a classé tout ça. Moi, je n'avais pas d'avocat. J'ai fait appel de cette décision pour que les visites continuent à Valence. Mon avocat, je vous le dis, chers amis, Jean-Marc Montanaro à Marseille, ne m'a jamais aidé depuis le début. Mais ici, je me trouve à New York, aux États-Unis, un endroit qui est strictement interdit à mon avocat parce qu'il a, dans son Facebook, il a fait la confession publique qu'il avait envie de tuer le président Donald Trump. Imaginez un petit peu. J'ai fait une plainte auprès du procureur à Grenoble et plainte qui est classée sans suite. Alors en France, vous menacez le président des États-Unis publiquement sur votre Facebook, c'est pas grave. Par contre, j'ouvre une parenthèse, ce que j'avais écrit dans ma plainte, j'ai dit j'espère que ça, monsieur le procureur, que ma plainte ne sera pas classée sans suite, parce que, j'ai dit des mots comme ça, j'ai dit parce que si quelqu'un aurait non musulman, est-ce que vous aurez classé sans suite? Vous voyez, j'ai mis un point d'interrogation. Donc, à peu près ça, j'ai écrit. Parce que c'est quand même extraordinaire. Vous appelez Jean-Marc, vous menacez, vous confessez que vous avez envie de tuer le président Donald Trump,
et c'est classé sans suite. Mais moi j'ai confiance aux États-Unis, je viens ici depuis l'âge de 19 ans, je me sens américain. Dans ma famille, certains ils ont la nationalité, d'autres ils ont que le green card, mais peu importe. Ce que je veux dire, c'est que j'ai alerté les autorités américaines en disant voilà, mon avocat a menacé le président, et eux ils ont pris au sérieux cela. Parce qu'il y avait une autre personne il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, a fait la même chose que mon avocat, et il a mis ses menaces à exécution. Avec un fusil, il a tiré sur des sénateurs ou autres, vous savez, quelqu'un qui avait... vous pouvez voir ça sur mon Twitter, mon compte Twitter de l'association que j'ai créée contre la lutte de l'islam radical, le judaïsme radical, le christianisme radical et des religions qui pratiquent toute forme de radicalisme. Parce que, voilà. Mais je reviens, chers amis, sur ce que je voulais vous dire. Je veux récupérer la garde de ma fille. Et voilà, ma fille, jamais j'ai empêché mon épouse de venir voir notre fille. Même elle a même dormi 4 jours chez moi dans la Drôme. Ça, elle ne le dit pas au juge. Voilà. Monsieur, madame la juge, que je serai en France, bien sûr, je reviens. En France, je vais passer 2 mois ici parce que ma fille se trouve en Ouzbékistan. Je l'ai appris par hasard. Donc, j'ai rien à faire en France pour le moment. Mais je reviens, j'ai gardé mon appartement, je vais vivre en France, il n'y a pas de souci. Et ce que je veux dire, c'est que je veux récupérer la garde de ma fille. Voilà. Merci. Au revoir.